Hello, salut les amis, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, je voulais vous traiter un exercice portant sur l'étude des fonctions exponentielles. Donc sans plus tarder, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin et de n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour m'encourager. Surtout partager la vidéo aussi avec vos amis. Donc sans plus tarder, on va essayer de lire l'exercice et d'entamer la correction. Ici, premièrement, on dit exercice problème. On considère la fonction f telle que f de x égale à exponentielle x plus 2 sur exponentielle x moins 3. Donc, première question, on demande de déterminer le domaine de définition de f. Ensuite, on demande de calculer f de ln de 2 et f de ln de 5. Bon, le troisième, on demande de déterminer les limites aux bornes du domaine de définition. Et le quatrième, pour finir, de résoudre l'équation f de x égale à 4. Donc, suivez attentivement l'exercice et on va faire la correction tout de suite. 1. On demande de déterminer le domaine de définition. Donc, on écrit déterminant f. Donc pour déterminer le domaine de définition, quelles sont les conditions à lesquelles notre fonction là existe? C'est la question qu'il faudra poser premièrement. Donc on écrit ddf égale singleton x appartenant à grand R, c'est ça qui est notre ensemble de départ. Donc tel que quoi? Tel que ce qui est au dénominateur doit être différent de 0. C'est-à-dire exponentielle x moins 3 doit être différent de 0. Et on fait notre singleton, on revient à la ligne pour poser, pour résoudre. Donc posons exponentielle x moins 3 égale à 0. Ce qui veut dire que exponentielle x égale à 3. Ce qui équivaut à quoi? On va appliquer ln de ce côté pour pouvoir éliminer l'exponentielle. Donc quand on applique ln, on a ln d'exponentielle x égale à quoi? On ajoute ln ici aussi, égale à ln de 3. Donc ça me donne quoi ici? Ln d'exponentielle x égale à quoi? Égale à x. X égale à ln de 3. Donc pour finir, notre domaine de définition df égale à quoi? Égale à R, notre domaine de départ privé de ln de 3. Donc, et on fait notre singleton, comme cela. Donc, c'est le domaine de définition de l'exercice. Calculer f de ln de 2 et f de ln de 5. Donc, premièrement, on va calculer f de ln de 2 d'abord. Donc, f de ln de 2 veut dire que l'image de notre fonction f de x, on va prendre ln de 2 pour remplacer là où il y a les x dans notre fonction. On remplace juste ln de 2 là où il y a les x. Donc, on écrit astérisque calcul de ln de 2. Donc, calcul de ln de 2. Donc, on a f de ln, plutôt f, excusez-moi. Ici, c'est f de ln de 2. Donc, f de ln de 2 égale à quoi? Égale à exponentielle ln de 2 plus 2 ici sur exponentielle ln de 2 moins 3 de ce côté. Donc ici on a exponentielle ln de 2, ça fait combien? Quand on applique exponentielle et ln, les deux là disparaissent, ça reste le 2 tout court, ce qui se trouve devant le ln tout court. Donc on a exponentielle ln de 2, ça fait 2 plus 2 sur ici exponentielle ln de 2 encore, ça fait 2 moins 3 comme cela. Donc f de ln de 2 égale, donc ici on a 2 plus 2 ça fait 4 sur combien? 2 moins 3 ça fait moins 1. Donc au final on a moins 4. Donc f de ln de 2 égale moins 4. Et on encadre la réponse. C'est bon. C'est ça, f de ln de 2. Maintenant on va calculer calcul de f de ln de 5. On va calculer f de ln de 5. Pour calculer f de ln de 5, c'est la même chose, on va le faire encore. On va prendre de ln de 5 pour remplacer là où il y a le x dans notre fonction, c'est tout. Donc ici on a f de ln de 5 égale à quoi? Égale à exponentielle ln de 5 plus 2 sur exponentielle ln de 5 moins 3. Donc ce qui revient à écrire que quoi? Exponentielle ln de 5, ça fait 5. Plus 2 là, on écrit sur ici, exponentielle ln de 5 encore, ça fait 5 moins 3, c'est bon? Maintenant ici on a f de ln de 5, ce qui donne encore 5 plus 2, ça fait 7. 7 sur combien? 5 moins 3, ça fait 2. Donc à la fin on a f de ln de 5 égale à 7 demi. Et on encadre la réponse. Donc c'est ça. Les limites aux bornes du domaine de définition. Dans la question 1, numéro 1, on avait trouvé notre domaine de définition. C'était DDF. C'était quoi? C'était R
privé de quoi? Privé de ln de 3. C'était R privé de ln de 3 qui est égal encore intervalle ouvert de moins l'infini à ln de 3 ouvert union ouvert de ln de 3 jusqu'à plus l'infini ouvert. Donc maintenant on va calculer les limites aux bornes de cet ensemble de définitions. Donc la limite en moins l'infini d'abord, en ln de 3 de valeur inférieure est de ce côté, à maintenant ln de 3 de valeur supérieure et pour plus l'infini. C'est bon? Donc on va calculer pour moins l'infini d'abord. Donc on écrit astérisque limite en moins l'infini d'abord. Limite en moins l'infini d'abord. Donc la limite en moins l'infini, cela veut dire que limite quand x tend vers moins l'infini de quoi? De f de x égale à limite quand x tend vers moins l'infini de quoi? De exponentielle x plus 2, le tout sur exponentielle x moins 3. Maintenant, de ce côté, pour calculer cette limite-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit observer bien notre exponentielle. Donc, on remplace le moins l'infini là où il y a les exponentielles x. Donc, ici, exponentielle x. Ici, quand on remplace moins l'infini là-bas, on a quoi? Quand on remplace moins l'infini, ici, expo x plus 3 d'abord comme cela. Quand on remplace moins l'infini ici, on a quoi? On a exponentielle 0, ça fait exponentielle moins l'infini plutôt, ça fait 0. Exponentielle moins l'infini, ça fait 0. Maintenant, ce 0 plus 3, ça reste combien? Ça reste 3, comme cela. Maintenant, pour exponentielle, un instant, ici c'est 2. Excusez-moi, ici c'est 2, ici c'est 2. Quand on remplace moins l'infini, là où il y a exponentielle x, je vais aller doucement. Quand on remplace moins l'infini, là où il y a exponentielle x, on a quoi? On a 0. Maintenant, ce 0 plus le 2, ça donne 2. Maintenant, c'est bon, non? Maintenant, de ce côté, on a exponentielle x moins 3. Quand on remplace moins l'infini là où il y a exponentielle x, ça donne quoi? Ça donne 0. Maintenant, 0 moins 3, ça donne moins 3. Donc, on a de ce côté moins 3. Maintenant, par quotient, on va écrire par quotient. Par quotient, on a limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à combien? Égale à moins 2 tiers. Donc égale à moins 2 tiers. Et on encadre la réponse. Donc la limite en moins l'infini donne moins 2 tiers. Ici, limite en plus l'infini. Pour calculer la limite en plus l'infini, on va écrire limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De f de x égale à quoi? Égale à limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x plus 2 sur exponentielle x moins 3. C'est bon? Là maintenant, ici, quand on remplace plus l'infini au numérateur, on a quoi? On a plus l'infini là-bas. Maintenant, au dénominateur, on a quoi encore? Quand on remplace plus l'infini, on a encore plus l'infini. Donc, si nous observons ça correctement, nous voyons que ça nous donne une forme indéterminée, FI. Donc, ça nous donne une forme indéterminée. Comme ça nous donne une forme indéterminée, on va essayer de lever l'indétermination. Pour lever l'indétermination, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on doit factoriser l'exponentielle x dans chacun des cas. Comme il y a exponentielle x au numérateur et exponentielle x au dénominateur, donc on peut facilement factoriser par exponentielle x pour voir ce qu'on peut trouver encore. Donc, ici, je reviens, je factorise. Donc, j'écris limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De exponentielle x facteur de quoi? Quand je factorise exponentielle x ici, ça me reste 1 plus maintenant 2 sur exponentielle x comme cela. Maintenant, pour le dénominateur aussi, je factorise par exponentielle x. J'ai quoi? J'ai 1 moins 3 sur exponentielle x. Vous êtes d'accord maintenant, non? Là, on peut simplifier les exponentielles x et exponentielle x, ça part. Ensuite, ça nous reste quoi? Ça nous reste ce qui est ici et ce qui est ici, le numérateur et le dénominateur. Donc, ce que je viens écrire limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? Donc, comme il n'y a plus de place, je vais aller de ce côté. Limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De 1 plus 2 sur exponentielle x, comme cela. Égal à combien? Maintenant, 1 moins 3 sur exponentielle x aussi égale à combien? Là, premièrement, de ce côté, quand on remplace plus l'infini là où il y a exponentielle x ici, ça nous donne plus l'infini parce que exponentielle plus l'infini donne toujours plus l'infini. Vous êtes d'accord, non? Maintenant, le 2 sur plus l'infini, ça donne quoi? Ça donne 0. Réel sur infini donne 0. Rio, réel sur infini donne 0. Donc, de ce côté, tout ce qui est ici, ce que je viens d'encadrer nous donne 0.
Donc comme ça nous donne 0, on fait 0 plus 1, ça donne 1. Vous êtes d'accord, non? De ce côté aussi, tout ce qui est ici, 3 sur exponentielle x, quand on remplace plus l'infini là où il y a exponentielle x, on a quoi? On a plus l'infini, 3 sur plus l'infini, c'est bon? Maintenant, 3 sur plus l'infini donne encore 0, car réel sur l'infini donne 0 Rio. Là, ça donne encore 0. Maintenant, ce 0 plus le 1 moins 0, ça donne 1. Maintenant, on peut écrire par quotient. Par quotient. Limite. Quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à quoi? 1 sur 1, ça donne 1. Tout court. Donc la limite en plus l'infini nous donne 1. C'est ça. Ln de 3 de valeur inférieure. Donc on va calculer la limite là aussi. Donc on a lim quand x tend vers ln de 3 de valeur inférieure, ln de 3 négative de f de x, ce qui est égal à la limite quand x tend vers ln de 3 de valeur inférieure de quoi? De notre fonction exponentielle x plus 2 sur exponentielle x moins 3. Là, ici, qu'est-ce qu'on fait premièrement? On remplace le ln de 3 là où il y a les x. Donc, quand on remplace le 3 là où il y a les x, donc ici on a exponentielle ln de 3 plus 2 sur ici exponentielle ln de 3 moins 3 de ce côté-là. Comme cela. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On revient, on écrit limite quand x tend vers ln de 3 de valeur inférieure de quoi? De ce côté, on a quoi? Ici, facilement. Ici, on a exponentielle ln de 3, ça donne 3. Maintenant, 3 plus 2, on écrit ça d'abord. Maintenant, ici, exponentielle ln de 3, ça donne 3 encore. 3 moins 3. Nous trouvons quoi? On vient de trouver 2 plus 3, ça donne 5. Ça fait 5 sur 0, parce que 3 moins 3 donne 0. Maintenant, comme ça nous donne 0 au dénominateur, réel sur 0, en termes de limiteur, ça donne infini. Mais nous ne savons pas l'infini que ça nous donne. Là, pour savoir l'infini que ça te donne, tu dois te référer au domaine de définition de ta fonction. Au domaine de définition de ta fonction, tu avais trouvé R privé de ln de 3, non? Et après, pour trouver le R privé de ln de 3, tu as résolu le dénominateur de ta fonction, c'est-à-dire exponentielle x moins 3. Tu l'as résolu, tu as résolu ça égal à 0 et tu as trouvé ln de 3. Là, on fait le petit tableau là pour trouver son signe de valeur inférieure et son signe de valeur supérieure. C'est bon? Vous avez compris ce que je viens de dire? Là, on va faire le petit tableau là de ce côté. Pour trouver le signe de ln de 3 de valeur inférieure. Donc, le tableau de signe, on le fait en même temps. Donc, ici, on a x moins l'infini, ln de 3 plus l'infini, comme cela, comme cela, comme cela, comme cela, comme cela, comme cela. Là, on écrit quoi? On écrit exponentielle x moins 3 tout court, c'est bon? Là, de ce côté, on a un signe négatif ici, le signe positif. Parce que de l'intervalle moins l'infini à ln de 3, toutes les nombres qu'on va prendre pour remplacer dans cette fonction, on va trouver un nombre négatif. Parce que ici, quand on prend moins 1 plutôt, quand on prend moins 1, ici exponentielle moins 1, ça donne quoi? Ça donne 1 sur exponentielle. Or, exponentielle égale à 2,71. 1 sur 2,71, ça donne un truc de 0, quelque chose. Donc 0, quelque chose moins 3, ça donne un nombre négatif. Donc, on vient de trouver notre tableau de signes. Vous êtes d'accord, non? Là, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je regarde le signe qui est là-bas. Ici, le signe qui est ici, c'est quoi? ln de 3 de valeur inférieure. On a un signe négatif, non? C'est le moins. Donc, ça veut dire qu'on a 0 moins ici. Or, nous savons que réel sur 0 donne infini. Donc, ça veut dire que l'infini que ça nous donne, ici, comme c'est 0 moins, donc ça nous donne moins l'infini, ça. D'où, on va conclure que limite, quand x tend vers ln de 3 de valeur inférieure de f de x, égale à quoi? Égale à moins l'infini. Et on encadre la réponse. Donc, c'est ça. Maintenant, ça reste la limite de ln de 3 de valeur supérieure. Ici, limite en ln de 3 de valeur supérieure. Donc, la limite de ln de 3 de valeur supérieure, on va faire la même chose qu'on vient de faire pour le ln de 3 de valeur inférieure. Donc, ici, on a limite
quand x tend vers ln de 3 de valeur supérieure de f de x égale à la limite quand x tend vers ln de 3 de valeur supérieure de ln de x. De ce côté, on a exponentielle x plus 2 sur exponentielle x moins 3. Donc le but c'est de remplacer le ln de 3 de valeur supérieure là où il y a les exponentielles x. Donc de ce côté, on a exponentielle x. Je viens de remplacer le ln de 3 là-bas. J'ai exponentielle ln de 3. De même chose au dénominateur aussi, je viens de trouver. Maintenant, c'est de faire quoi? C'est de trouver la réponse de exponentielle ln de 3, ce que ça donne. Ici, exponentielle ln de 3, ça donne quoi? Ça donne 3. Maintenant, le 2 là, c'est ça que je viens d'écrire. Maintenant, de ce côté aussi, exponentielle ln de 3 aussi, ça donne 3, c'est ça. Maintenant, le moins 3, c'est ça de ce côté. Maintenant, on va additionner les deux quotients. Donc, quand on additionne de ce côté pour le numérateur, on a 3 plus 2, ça donne 5, c'est ça. Maintenant, 3 moins 3, ça donne combien? Ça donne 0. Or, en termes des limites, limite quand x tend vers ln de 3 de valeur supérieure de notre fonction f de x, on vient de trouver 5 sur 0. 5 sur 0, ça donne infini. Car en quoi ça donne infini? Parce que réel sur 0 donne toujours infini. Maintenant, quel infini ça donne? C'est ça qu'on va chercher. Donc pour chercher l'infini que ça donne, on a droit à faire le tableau. C'est le tableau ça. Maintenant, on va regarder la limite quand il tend vers ln de 3 là. C'est de quelle valeur? Ici, on voit que c'est de valeurs positives. Donc, dans notre tableau, ln de 3 de valeur positive est de ce côté-là. On va regarder le signe qui se situe là-bas pour écrire au dénominateur de 5. Maintenant, de ce côté, on a un signe positif. Là, on vient, on met le signe positif en haut du 0. Donc ici, on a 5 sur 0 plus 5 sur 0 plus, on a quoi? On a infini. Quel infini? Plus l'infini à cause de ce 0 plus. Donc, on écrit plus là-bas. Donc, automatiquement, limite quand x tend vers ln de 3 de valeur positive de f de x égale à quoi? Égale à plus l'infini tout court. Et on encadre la réponse. Donc c'est ça. 4. Résolvons dans grand R l'équation f de x égale à 4. Donc ici, pour résoudre, on a juste besoin d'écrire. Ici, on a quoi? On a f de x égale à 4, ce qui équivaut à quoi? Ce qui équivaut à exponentielle x plus 2 sur exponentielle x moins 3 égale à 4. Là, ici, on fait produit croisé, c'est-à-dire produit des extrêmes est égal à produit des moyens. Soit produit des moyens est égal à produit des extrêmes. C'est la même chose, vice versa. Donc, ce qui donne encore ici, exponentielle x plus 2 égale à quoi? Égale à 4 facteurs de exponentielle x moins 3. Là, on développe de ce côté. Là, ici, on a exponentielle x plus 2 égale 4 exponentielle x moins 3. Là, qu'est-ce qu'on fait? On regroupe les chiens à part et les bœufs à part. Où sont nos chiens? Nos chiens, ce sont les exponentielles. Nos bœufs, ce sont des réels qui sont à côté des exponentielles. Donc, on fait sortir le 4 exponentielle de ce côté. Donc, quand on fait sortir et que ça franchit l'égalité, le signe aussi change. Ici, le signe de 4 exponentielle x a un signe positif. Maintenant, quand ça franchit l'égalité, ça devient négatif. Son signe change. Donc, quand on ramène de ce côté, on a moins 4 exponentielle x égale. Maintenant, le 2 qui est ici, là, a un signe positif. Quand on ramène de ce côté, donc ça revient à un signe, ça revient à un signe négatif. Donc, on a moins 2. Moins 3, là, c'est ça ici. C'est bon. Maintenant, on a exponentielle x moins 4 exponentielle x. Ça fait moins 3 exponentielle x égale. De ce côté, on a moins 2, moins 3. Ça fait moins 5. Là, on fait agir le moins sur le moins 5 ici. Là, on a quoi? Ça nous donne exponentielle x égale à 5 sur 3. On tire en même temps exponentielle. Donc ça donne 5 sur 3, 5 tiers. Là, qu'est-ce qu'on fait? On peut appliquer le ln de ce côté. Quand on applique ln, ça nous donne quoi? Ça nous donne ln d'exponentielle x égale à ln de quoi? De 5 sur 3. Là, ln d'exponentielle x, le ln et exponentielle partent en même temps, ça nous reste le x tout court. Et ça donne x égale à ln de 5 sur 3. Là, pour finir, on va écrire l'ensemble solution S de ce côté. S égale à quoi? S égale à ln de 5 sur 3. Et on ferme notre singleton. S en grand R bien sûr. Et on ferme le singleton. Donc c'est la réponse.